Bonjour, donc nous allons mettre en forme ce que vous avez découvert dans l'activité numéro 1. On travaille sur la leçon, il s'agit du thème 5 dans lequel on va étudier la fonction logarithme népérien. Et donc avant toute chose, on va revenir sur la notion que vous avez découverte, comme je le disais, dans l'activité 1, c'est-à-dire la notion de fonction réciproque. Alors, on est donc sur le paragraphe grand 1, une nouvelle fonction, et donc cette notion de fonction réciproque. Donc, dès qu'on a une fonction continue et strictement monotone, que ce soit croissante ou décroissante, sur un intervalle, eh bien, on peut définir ce qu'on appelle sa fonction réciproque. Alors, lisons ensemble la définition, et puis après, je vous referai un petit schéma comme dans l'activité. Donc on va considérer I et J des intervalles de R et une fonction f définie sur I et à valeur dans J. Donc cette fonction f, elle doit être continue et strictement monotone sur tout son intervalle I. Et donc J, c'est l'intervalle dans lequel on trouve les images, qu'on appelle ici intervalle image. Nous, d'habitude, on dit à valeur dans J, par exemple, quand on applique le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, le fait qu'elle soit continue et strictement monotone, ça veut dire que quel que soit le nombre A que vous allez prendre dans J, dans l'intervalle image, eh bien, vous allez être en mesure de trouver un unique nombre réel. L'unicité vient du fait qu'elle est strictement monotone, et le fait qu'il existe vient du fait qu'elle est continue. Il existe un unique réel qu'on va noter petit b, qui est donc dans l'intervalle des antécédents, l'intervalle I, tel que eh bien, A soit l'image de b par la fonction f. Alors, si on fait un petit schéma, on a donc un intervalle I représenté par l'ensemble vert et un intervalle J représenté par l'ensemble bleu. Et donc on a une fonction f qui associe aux éléments de I, qu'on appelle donc les antécédents, un élément de J qu'on appelle les images. Donc la définition propriété qu'on vient de lire, enfin la propriété qu'on vient de lire, elle nous dit que quel que soit le nombre ici que vous allez trouver A, alors je vais le mettre en bleu, quel que soit le nombre A que vous allez prendre dans l'intervalle J, eh bien, on va être capable de trouver un nombre B dans l'intervalle I, tel que eh bien, la fonction f transforme B en A. Alors dans l'activité, j'avais plutôt appelé A ces éléments-là et B ceux-là, ça ne change rien. Et donc, on a ici f de B égale A. Et donc ça, quel que soit le nombre que vous allez prendre dans l'intervalle J, eh bien vous allez être capable de trouver son antécédent dans l'intervalle B, puisqu'on considère une fonction f continue et strictement monotone. Bien, revenons à notre propriété. Donc la propriété nous dit qu'à partir d'une telle fonction, puisque en fait pour chaque élément de l'intervalle image J, on trouve un antécédent dans l'intervalle I, eh bien on peut construire une fonction qui va cette fois-ci de J dans I. Donc les antécédents sont pris dans l'intervalle J et les images seront dans l'intervalle I, qui pour chaque nombre A, donc de l'intervalle J, associe le réel B de l'intervalle I. Cette fonction-là est appelée la fonction réciproque de f. Alors revenons à notre dessin. Donc, en fait, à partir de maintenant, on va considérer non plus que on va considérer une fonction qui ne va plus de l'intervalle I dans l'intervalle J, mais la fonction qui fait le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu d'associer le nombre B, de faire correspondre au nombre B le nombre A, donc B antécédent a pour image le nombre A par la fonction f, on considère la fonction qui fait le contraire, c'est-à-dire qui part du nombre A comme antécédent et qui associe le nombre B comme image. Cette fonction-là, que je peux appeler G, elle est telle que G de A est égal à B. Et cette fonction G, qui associe A au nombre B, eh bien, c'est ce qu'on appelle la fonction réciproque de la fonction f.
Son ensemble de définition, ce sera l'intervalle J. Et l'intervalle image, ce sera cette fois-ci l'ensemble I. Alors, repassons à la leçon. On va voir un premier exemple avec deux fonctions que vous connaissez bien. Alors, du coup, on considère la fonction f définie par f de x égale x carré et on restreint son ensemble de définition maximale qui est r à l'intervalle i, 0 plus l'infini. Elle est donc à valeur dans j, 0 plus l'infini. Pourquoi est-ce qu'on restreint sur cet intervalle? Simplement, si je garde r, ma fonction f, elle est continue sur r, mais elle n'est pas strictement monotone sur r, puisqu'elle est décroissante de moins l'infini à 0, puis croissante de 0 à plus l'infini. Donc on est obligé de restreindre son ensemble de définition à un intervalle où elle est strictement monotone, donc de 0 à plus l'infini. Ça fonctionne puisqu'elle est croissante sur cet intervalle. Du coup, puisqu'elle est continue et strictement monotone sur cet intervalle, on va donc pouvoir définir sa fonction réciproque, qui va être telle que si j'ai un nombre a dans l'intervalle j qui est l'image de b, c'est-à-dire c'est b au carré, puisqu'on est sur la fonction carré, alors on cherche à définir ce que fait la fonction réciproque si je prends un nombre a dans l'intervalle image de f, c'est-à-dire dans l'intervalle j, et que je cherche son image par la fonction g. Alors, si on revient à notre schéma, alors on va remplacer a et b par des nombres, et puis on garde en tête que f c'est la fonction carré. Donc imaginons ici, j'ai le nombre 5. Si j'applique la fonction carré, l'image de 5, c'est 25. Donc ma fonction f, elle est telle que f de 5 est égale à 25. Du coup, on se demande quelle est la fonction qui fait plus ou moins le contraire, c'est-à-dire qui, lorsqu'on lui donne comme antécédent 25, nous donne 5 comme image. Donc on doit avoir ça. G de 25 égale 5. Donc effectivement, on se rend compte qu'il s'agit de la fonction racine carrée, puisque racine carrée de 25 est égale à 5. Donc la fonction réciproque de la fonction carrée, c'est la fonction racine carrée. Du coup, si on revient à notre leçon, donc si a est égal à f de b, c'est-à-dire b carré, alors b c'est g de a, c'est-à-dire c'est racine de a. Donc là j'ai fait un autre exemple avec 4, donc 4 c'est l'image de 2 par la fonction f, parce que 2 au carré ça fait 4. Et du coup, l'image par la fonction réciproque g de 4 c'est 2, parce que g de 4 c'est racine de 4, et que racine de 4 c'est égal à 2. Donc la fonction g est donc la fonction racine carrée, elle est bien définie sur 0 plus l'infini à valeur dans 0 plus l'infini, donc définie sur j à valeur dans i. Alors, je vous ai retracé ici les deux fonctions, donc ici la fonction carré, f, ici la fonction racine carrée, et on constate qu'on a une symétrie par rapport à cette droite-là, qui est la droite d'équation y égale x. C'est aussi la bisectrice de l'angle formé par les deux axes du repère. Et donc ces deux courbes sont, comme vous l'avez vu dans l'activité, symétriques par rapport à cette droite, et c'est le cas de toute fonction réciproque, de tout couple de fonctions réciproques. Voilà, donc c'est terminé pour ce paragraphe. Donc vous allez avoir à faire un petit exercice sur cette notion de fonction réciproque, et donc plus tard, ça va nous permettre d'introduire la fonction logarithme népérien, ce que vous allez découvrir dans l'activité 2 que vous ferez bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.